Au fait, quels que soient tes sentiments à mon égard, je te donne jusqu'à ce soir pour me les avouer. Et pourquoi ça? Eda, tu sais, ce petit jeu auquel tu joues, tu peux y jouer avec les autres, mais pas avec Serkan Bolat, ça ne prend pas. Et il se passera quoi si je te dis rien? Je te ferai avouer d'une manière ou d'une autre. Alors à ta place, j'arrêterai de jouer avant de perdre. Je vais te le dire alors. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que t'es prêt? Oui. Tu en es sûr? Absolument sûr. Je te déteste, Serkan Bolat. Tu es vraiment adorable. Oui, vraiment adorable. Bonjour, monsieur. D'ailleurs, nos sentiments sont réciproques. Tout est dit. C'est ma tante. C'est parfait. Elle m'appelle en visio. D'accord. Écoute, éloigne-toi, reste bien loin. Le mieux, c'est que tu rentres à l'intérieur. Je la rappellerai quand je serai calmée. Toi, entre. Je peux lui parler si tu veux. Non, je vais le faire. Allez, entre. Vraiment? J'arrive. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce contrat, Leila? Tout le monde se demande ce que j'en pense, oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il est toujours amoureux d'Eda. Mais cette histoire de contrat, c'est bizarre, comme si Serkan ne pouvait pas entretenir de relations sans contrat. C'est quand même drôle. Voilà. C'est mon avis. C'est faux, mais pas vraiment. Et Eda, pourquoi elle aurait fait un truc pareil? Parce que... Je ne sais pas, Suzanne. Moi non plus, je n'en sais rien. Elle l'a fait. Tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. J'aimerais bien savoir. Bon. À plus tard. À plus. Elle est trop bizarre. Chérie? Oui, Tata. Alors dis-moi un peu dans quel beau quartier d'Istanbul tu es en train de te promener, hein? Il a fallu que je passe au bureau pour faire 2-3 petites choses. Le bureau de Serkan Bolat. Art Life Architecture, oui. Eda, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu étais censée te réveiller en Italie ce matin. Pourquoi fallait-il absolument que tu y passes dès aujourd'hui? Comment comptait-il se débrouiller sans toi pendant ton absence? Il devrait pouvoir gérer sans toi, non? Tata, on a déjà parlé hier soir. Je t'ai dit qu'il y avait un projet que je voulais finir. C'est bien pour moi d'aller au bout de ce projet, c'est même une grande chance. C'est pour ça que je suis passée au bureau. Ah, je vois. Ça n'a donc rien à voir avec Serkan Bolat. Alors c'est purement professionnel, rien de personnel. Oui, purement professionnel. Fais-moi confiance. Ah, Eda, je suis tellement fière de toi, bravo ma petite chérie. Le professionnalisme dont tu fais preuve dans ta vie professionnelle est un exemple à suivre pour nous tous. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je t'applaudis, je te félicite ma chérie. Tata? Tata, tu clignes plus des yeux, tu me fais peur là. Je vois. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est incroyable. C'est la vérité. C'est vraiment incroyable. Erdem. Attention, voilà Voilà Serkan. Serkan. Allez, au travail. Serkan est arrivé. Vire-le maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Péril, tout va bien? Serkan, dis-moi, est-ce qu'on est tes amis? On est associés, non? Comment t'as pu ne pas nous parler d'un truc pareil? Quoi? Comment t'as pu faire entrer ta fausse fiancée dans notre société? J'essaie de comprendre. Je te jure que j'essaie vraiment de comprendre ce qui t'est passé par la tête, mais je n'arrive pas à saisir, Serkan. Engin? Quoi, Engin? Erdem? C'est Erdem, mon pote. Il a appris la nouvelle par les filles et il l'a racontée dans toute la société. Maintenant, tout le monde est au courant.
Je suis désolé, mon pote, mais là, t'as pas été vraiment professionnel. Erdem. Alors, Erdem se permet de parler de ma vie privée. Comme vous le savez, tout ce qui concerne ma relation avec Eda relève juste de ma vie privée. N'est-ce pas? Et en plus, Eda va continuer à travailler pour notre société. Quoi? Parce qu'au final, elle faisait bien son travail, pas vrai? Donc quelqu'un qui fait bien son travail peut continuer à travailler avec nous. Évidemment. Quelqu'un a une objection? J'ai compris, Serkan. Ok. Je vois. Non, mais regarde-le un peu. Je ne sais plus ce qui est censé être drôle ou sérieux. C'est tragicomique. Bon, qu'est-ce que je dois faire? C'est très bien. J'ai relu le contrat pour ce projet des milliers de fois déjà. L'entreprise des faits Hackman a ajusté toutes les clauses selon nos demandes. Vous ne le croirez pas, mais je pense que même Serkan n'aura rien à redire cette fois. Oui, très bien. Je vous félicite. Merci. Oui, félicitations, Ferit. Merci. Et il y a mieux. Ils considèrent cette collaboration comme un processus à long terme. Ils aimeraient faire plus d'affaires avec nous et à plus grande échelle. En fait, si vous acceptez son offre, Monsieur Hackman a même dit qu'il souhaiterait devenir actionnaire de la holding. Oui, je comprends. C'est normal devant un projet d'une telle ampleur. Ils cherchent à se sécuriser et veulent devenir nos associés. Ouais. Mais c'est non. Je n'ai pas créé cette société pour que des gens de l'extérieur viennent y prendre des parts. Mais vous m'avez bien donné 5% à moi. Oui. Mais vous n'êtes pas un étranger. Vous vous intéressez plus à cette société que mon propre fils. Merci, c'est gentil, mais Monsieur Bolat, ne dites jamais ça devant Serkan. Comme vous le savez, il a toujours des contrats sous la main pour me tenir à distance. Il a même conclu un contrat avec Eda, vous imaginez? Donc vous aussi, vous êtes au courant pour ce contrat? Ouais. D'accord. Mon fils a donc fait de fausses fiançailles avec Eda, le tout sous contrat. Et moi, je suis le seul à ne pas être au courant. De fausses fiançailles? Oui, alors... il a fait ça pour... Céline. Pour rendre Céline jalouse. Alors qu'on était fiancés. Quoi qu'il en soit, le mal est fait. J'espère que Serkan tirera une leçon de toute cette histoire. Oui, j'espère. Vous n'êtes pas en colère contre Serkan, n'est-ce pas, Ferit? Vous savez bien que Serkan peut se montrer obsessionnel, surtout quand il s'agit de... Écoutez, monsieur, dans une période pareille, voir Serkan essayer de reconquérir Céline, c'est quelque chose d'assez difficile à avaler pour moi. En fait, je peux comprendre, mais je ne peux pas accepter ça. Je vois. Mais... Ferit... Demain, vous allez vous marier. Faites-moi confiance. Vous verrez avec le temps, cette histoire sera vite oubliée. Ouais, Et Serkan finira par trouver quelqu'un qui lui corresponde vraiment. certainement. Alors je vais vous laisser maintenant. Oui, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Très bien. Bah alors, dis-moi, cette pause café t'a fait du bien? Oui, ça fait du bien, merci beaucoup. Tu trouves pas que la présence d'Eda a complètement changé l'ambiance? Même les énergies sont différentes. C'est impressionnant. Regarde, l'énergie de Serkan, t'as vu la différence? Oh, ne m'en parle pas. Serkan travaille à quoi? 50% de rendement? Oh, dis pas ça. Bon, d'accord, avant, il travaillait pour 4 personnes à lui tout seul. Maintenant, il travaille comme 2 minimum. Franchement, c'est presque surhumain, il faut le reconnaître. Oh! Pourquoi tu passes ton temps à parler de Serkan Engin? Ce Serkan, c'est bien ce même ami qui nous a rien dit à propos de son contrat de fiançailles? Tu n'as donc pas d'autre sujet de conversation que Serkan? Moi, je bosse dur là, et toi, tu viens me parler de Serkan? Pourquoi? Ton bureau. Qu'est-ce qu'il a, mon bureau?
Il est grand. Vraiment, il dégage une super énergie, c'est lumineux et très agréable. Oui, mon bureau est magnifique. Il est spacieux, j'ai très bien compris. Bon, voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas rester dans mon beau bureau, avec ton café, tu profites de ta pause. Et moi, je vais aller travailler dans ton bureau. Mais D'accord? Pyrrhil, Allez, bonne pause, et moi, je vais travailler, parce que j'ai du pain sur la planche. Attends. À plus. Pyrrhil, mais qu'est-ce que j'ai encore dit, bon sang? Ah, c'est pas vrai. Ada? Tu me suis ou quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais toute seule? J'ai regardé les dossiers. Tu regardais les dossiers? On est au bureau. Tout à fait. Mais il n'y a plus personne. Oui. Nous sommes seuls. D'ailleurs, il y a encore un problème. Et nous devons le résoudre. Erdem? Monsieur Bolat, Oui. j'ai essayé de voir si je pouvais tous les avaler d'un coup. Erdem, Erdem. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire de toi, Erdem? Que faire, oui. Tu n'arrêtes pas de parler. De la maison au bureau. Et du bureau à la maison. Tu dois être très fatigué. Ça nous attriste. C'est vrai, c'est difficile, vraiment très fatigant. Tout le monde attend de moi que je parle, mais moi, bien sûr... Non, il n'y a pas de mais, Erdem. Il n'y a pas de mais qui tienne. Ce qui se passe au bureau reste au bureau. Et ce qui se passe à la maison reste à la maison. C'est aussi simple que ça. C'est bon, tu as compris? Ma chère Eda. Ma chère Eda. D'accord. Compris. J'ai très bien compris. J'ai parfaitement bien compris. Et d'ailleurs, ça résonne encore dans ma tête en ce moment même. C'est parfaitement clair. Si t'as pas compris, alors tu comprendras quand tu seras sans Fifi ou sans abri. Erdem. Quelle menace ignoble et cruelle, Eda. Oh oui, ça te plaît, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit le faire. On doit le faire. Vas-y, fais-le. Allez, Ah, on doit le faire, Erdem. ça tourne, j'ai la tête qui tourne. Je crois bien que je travaille un peu trop en ce moment. Si jamais cette section passe par l'escalier, alors où est l'escalier? Dis-moi, est-ce qu'ils vont monter en volant, Suzanne? Désolé, monsieur Bolat. Je vais corriger ça tout de suite. Oui, c'est mieux. Qui a pris ma règle et mes stylos qui étaient là? Ça fait que 2 jours que je suis partie. Ça y est, et tout a disparu d'un coup. Bien, je vais faire les correctifs. D'accord, Suzanne. Une fois les plans terminés, modélise-les et envoie-moi le rendu. Très bien, monsieur Bolat. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ma règle. Oh, tu n'as plus de règles. D'accord, laisse-moi t'expliquer un truc. Ici, au bureau, les employés adorent emprunter les règles. Donc il faut que tu surveilles tout le temps la tienne, sinon tu te retrouveras sans règles. Tiens, regarde, et apprends. Youssouf. Oui, monsieur? Tu peux me passer ce dossier juste là, s'il te plaît? Tout de suite, monsieur. Merci beaucoup. Par exemple. Et c'est plus la peine, Youssouf. Maintenant, si quelqu'un dit que cette règle est à lui, qu'est-ce que tu feras? Rien. Voilà. C'est la tienne. D'accord? Personne ne doit savoir. T'inquiète. Qu'est-ce que c'est? Mes dessins. Est-ce que tu as envie de voir ce que ça donne?
Tu veux? Bien. On va faire comme ça. Ah, Serkan. Je t'ai envoyé un email. Tu peux le lire et me répondre, c'est très urgent. D'accord? Urgent. T'as pas aimé le mien? Si, c'était bien. Seulement, D'accord, ok, je vais recommencer. c'est bon? Mhm. Chut. Bonjour, je peux vous aider? Je voudrais voir Monsieur Serkan Bolat. Vous avez rendez-vous? Dites-lui juste qu'Aifer Ildiz est là. Monsieur Bolat, Madame Aifer Ildiz est ici. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste pour vous voir. Pas du tout. À y faire, ils disent. Aifer Ildiz. D'accord, qu'elle entre. Très bien, monsieur. Je préfère préciser que je n'ai pas insisté. Je vais vous montrer le chemin. D'accord, merci. Par ici, s'il vous plaît. Bonjour. Je vous en prie. Bonjour, Aifer. Soyez la bienvenue. Bonjour, Serkan. Votre bureau est vraiment très beau. Je vous remercie. Tata? Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Je suis venu prendre un café. Bien sûr, si Serkan est disponible. Évidemment. Entrez, je vous en prie. Eda, tu ne viens pas avec nous? Le café est très bon. Merci beaucoup, Serkan. Je vous en prie. Contente que tu sois là, Tata. Mais... pourquoi, au juste? Rien. Juste pour bavarder avec Serkan. Que diriez-vous de me tutoyer maintenant? Pourquoi? Y a-t-il une raison particulière pour qu'on se mette à se tutoyer, Serkan? Dites-moi. Non, disons que je me sentirais beaucoup plus à l'aise. Oui, c'est vrai. Et puis on peut dire qu'on se connaît depuis longtemps. Nous avons même dessiné une fleur ensemble. C'est pour ça que je pense que vous pourriez me tutoyer maintenant, non? Oui, tout le monde m'appelle Serkan ici, et me tutoie. N'est-ce pas, Eda? Serkan préfère qu'on le tutoie. Tout le monde le tutoie et l'appelle par son prénom. Même si c'est vrai que c'est le patron, mais il préfère. Très bien. Monsieur Bolat, voilà les documents que vous m'avez demandés pour le projet du site de Bodrum. Leila, voyons, combien de fois on en a parlé? Je veux que tu m'appelles Serkan et que tu me tutoies. Je le répète sans arrêt, s'il te plaît, dis juste Serkan et tutoie-moi. Vraiment? D'accord, monsieur Serkan. Serkan, monsieur d'accord, monsieur, Serkan, monsieur Bolat. Attendez une seconde, je vais y arriver. D'accord, Serkan. Si tu as besoin de moi, je suis là. D'accord? Ça marche. Eda? Aifer? D'accord, Serkan. Eda n'a pas pu partir en Italie, je pense que tu es au courant. Elle partira. Sa bourse a juste été reportée. Elle sera là-bas dans 2 mois. C'est curieux, tu trouves pas? À la dernière minute. Juste avant de monter dans l'avion, à l'aéroport, comme ça. Oui, enfin, pas au moment de monter dans l'avion, c'était avant d'arriver à l'aéroport. Ah. C'est vrai. Ah, bien sûr. Eh bien, quand je dis à l'aéroport, je veux dire... Pourquoi Serkan était-il là-bas? Ton patron? Hein? Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Eda... Eda, ça va? Eda... D'accord. Ça va? Quel patron attentionné tu fais? Est-ce que tout ira bien pour Eda? Serkan,
Si Eda est revenue ici à cause de toi, je la prends et on s'en va. Mais si elle est vraiment ici pour le travail, et qu'elle part comme prévu en Italie dans 2 mois, je rentrerai chez moi l'esprit tranquille. Si elle veut travailler, alors je n'ai rien à dire. Mais crois-moi, s'il y a autre chose... Eda partira en Italie. Écoutez, je comprends vos inquiétudes. Vous n'étiez pas au courant pour le contrat. Vous êtes très en colère. Sérieux, j'y crois pas. Je comprends ça aussi. Mais, comme je vous l'ai dit, et ça depuis le premier jour, je ferai jamais, mais jamais, je ne ferai du mal à Eda. Croyez-moi. Très bien. Alors, laisse-moi te rappeler ce que je t'avais dit à notre première rencontre. Tu as l'air d'être un homme de parole. Ah, et quand Eda se réveillera, si elle commence à raconter n'importe quoi, surtout ne le prends pas pour toi. Eda. Eda. Réveille-toi. Qu'est-ce que t'es beau. Eda. Je vais dormir encore un peu. Mon amour? Je suis venu te rappeler le dîner avec ma mère ce soir. Tu sais, ils auront beaucoup de mal à nous pardonner si nous sommes en retard cette fois-ci. C'est notre dernière soirée avant le mariage. Ouais, bien sûr. J'ai pas oublié. J'ai même déjà préparé un beau panel d'excuses pour eux. Alors super. Je voulais aussi te demander... Ça te dit qu'on organise un dîner avec Serkan et Eda dans les prochains jours? Je commence à m'attacher à ce couple. Qu'en penses-tu? Les jours à venir, je préférerais qu'on soit juste tous les deux. Pourquoi? Il te trouble, c'est ça? Au contraire. Tout ce que j'ai en tête en ce moment, c'est t'épouser au plus vite, mon amour. On n'a pas noté ces mesures. Ces dessins arrivent sans échelle. Il ne faut pas les livrer comme ça, d'accord? Serkan, tu veux dire autre chose? C'est bon. Ça ira pour aujourd'hui. Tu en es sûr? Oui. On pourra reprendre ça plus tard. D'accord, alors nous, on va continuer. D'accord. Péril. Serkan? Et si on faisait enlever ces portes? Les portes de la salle de réunion? Pourquoi? Pour que je puisse mieux voir à l'intérieur. Non. Serkan, notre salle de réunion va garder ses portes. Tu as un très beau bureau là-haut, grand et lumineux. Si tu veux, travaille là-bas. Qu'en dis-tu? D'accord, laisse tomber. Parfait. Alors, bon courage. Merci. Eda, tu peux venir un instant? Oui. Alors? Voilà, Eda. On a un gros problème. Je n'arrive plus à me concentrer. À cause de toi. Je crois que moi aussi. Ah. Super. Moi aussi, je voulais te parler. Je t'écoute. Je suis curieuse de savoir ce que t'as dit à ma tante quand... j'étais... Tu vois, elle t'a peut-être hypnotisé, elle t'a peut-être fait dire tout ce qu'elle voulait. Franchement, à mon avis, il n'y a que toi qui puisse m'hypnotiser. Je lui ai dit que t'irais en Italie comme c'était prévu. Tu as bien fait. Oui. Parce que... je compte vraiment y aller. Je veux y aller.
C'est vrai que j'ai reporté pour le moment. Mais c'est pour mes études, mon avenir. Je sais, et c'est justement ça qui lui fait peur. Elle ne veut pas que tu restes avec moi et... que tu n'aies que le bac entre les mains. D'ailleurs, moi non plus. C'est pas une bonne chose pour toi. Moi non plus. Et... Tu m'as appelé juste pour ça? Pourquoi? Il y a un autre problème. Lequel? Je suis vraiment devenu accro à toi. Voilà. Je ne sais pas quoi faire. Alors toi, tu me fais carrément bouillir le sang. Mais c'est pas du tout un compliment. C'est pas un compliment, c'est juste la réalité. Hein? Mon sang bouillonne à plus de 100 degrés. C'est comme s'il s'est passé quelque chose, j'ai toujours chaud. Quoi qu'il en soit... en tant que ton patron, on ne devrait pas se parler comme ça dans l'entreprise. Ah oui? Tu es sûr? Non. Céline? Ah, je ne savais pas que tu devais passer. Bienvenue. Je dois te donner quelques documents concernant la société. D'accord. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Non, c'est pas la peine. T'es déjà au courant du projet d'Effet Hackman? Alors, tu travailles avec Effet Hackman? Les désaccords ont déjà été réglés? C'est bon, Ferit a déjà négocié, il n'y a plus de désaccord. Et ton père a déjà donné son accord. Il est d'accord. Dans ce cas, si mon père a déjà dit oui... Tu sais que mon avis n'a plus d'importance. Ferit s'est beaucoup investi pour ce projet. Le contrat devrait être signé pendant notre lune de miel, mais si t'as une objection, elle sera évidemment prise en compte. Bon, je vais vous laisser seul. C'est bon? Tu veux pas t'asseoir? Non, ça va. Très bien. Restons formels si c'est ce que tu veux. Je suis vraiment fatiguée, Serkan. Ce serait bien si tu cherchais quelqu'un d'autre pour les relations publiques de l'entreprise. Je vais avoir du temps libre après le mariage. Ne prends pas une telle décision sur un coup de tête. J'y réfléchis depuis longtemps déjà. Céline, écoute, si tu as un peu de temps, on pourrait en parler plus en détail. Et puis... nous pourrions peut-être aussi parler de ce qui s'est passé l'autre jour. C'est vraiment pas la peine. J'ai compris ce qu'il y avait à comprendre. Comment ça, c'est pas la peine? Que fais-tu de ces années d'amitié, de notre lien, de notre enfance? Et aussi notre partenariat dans la société? Ok. On en reparlera plus tard alors. Céline, je ne veux pas que tu quittes ton poste de responsable. Alors je te demande de reconsidérer ta décision. Pour le moment, je ne pense qu'à ma relation avec Ferit. Allô? Oui, monsieur Hackman. Oui, je vous écoute. Oui, les documents nécessaires au partenariat commercial ont été signés. Votre avocat vous informera de la situation au plus vite. Oui, Ferit m'a parlé de votre proposition de partenariat. Je comprends. Écoutez, je comprends votre position par rapport au projet, mais j'en ai parlé à monsieur Bolat. Désolé, il n'est pas tout à fait d'accord. Nous ne voulons pas vendre nos parts et devenir partenaires pour le moment. D'accord. Soumettez votre proposition alors, mais on se voit quand même la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Piri. Tu peux venir. S'il te plaît. Péril. Bétoul? Oui, dites-moi. Ah, c'est bien la liste de matériel que je t'avais demandé? Oui, regarde. Ok. Bon. C'est bien ça. J'espère que je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Bienvenue, Jiren. Oui, j'arrive. Je vais voir ça tout de suite. Je voudrais te parler d'une chose très importante, si tu peux m'accorder 5 minutes. Oui, bien sûr que je peux te consacrer 5 minutes, Jiren. Mais je te demande juste une chose. S'il te plaît, ne me parle pas d'Engin.
Pyrrhil, Engin est amoureux de toi. Je vous ai envoyé le plan de table. Vous pourriez y jeter un œil, s'il vous plaît? J'ai pas le temps maintenant, et en plus, y a pas de réseau. Raccroche. D'accord, alors prévenez-moi quand vous l'aurez vu. Merci, bonne journée. Est-ce que tu regrettes? Non, au contraire, ça m'a fait du bien. En plus, il s'en occupe. Chérie, je ne parlais pas de ça. Est-ce que tu regrettes de t'être lancée dans l'organisation du mariage de Céline? Ah! Non, ça me fait du bien. Et puis, il se marie demain, donc toute cette agitation sera bientôt finie. Franchement, il me restait un tout petit peu de foi en l'amour, mais je l'ai perdu. L'ancienne Mélo n'existe plus. La Mélo mélancolique, c'est bon ça, c'est terminé. Tu as raison, chérie. À quoi bon être mélancolique? En fait, même le grand amour parfait auquel je croyais n'était qu'un mensonge. Non, il n'existe pas. À partir de maintenant, je ne vivrai que dans le présent. Voilà, bienvenue au club. Tiens, par exemple. Il y a un homme super séduisant à 11h. Alors, je l'admire. Je profite tout simplement du spectacle. Mais je tombe pas amoureuse. Tu vois, je rêve même pas. Je crois qu'il te regarde aussi, c'est lui? Fifi? Oui, c'est lui. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une appli? Ah, ok. Alors ça doit sûrement être un signe. Qu'est-ce que je dois faire? Tu crois qu'il me voit? Est-ce que je peux le voir moi aussi? Mélo, si tu commences déjà à parler de signes, on va faire comme si je ne t'avais rien montré. Je salue la petite boule d'amour qui sommeille en toi, mais s'il te plaît, pas de rendez-vous. Oh, s'il te plaît, j'ai besoin d'amour en ce moment. S'il te plaît, viens, on me crée un profil. D'accord, mais tu le rencontreras sous ma supervision. Promis. Télécharge l'appli alors. Je suis contente d'avoir enfin ton attention. Pyrrhil, je sais que je ne suis pas la mieux placée pour t'en parler, mais tout est de ma faute. Engin n'arrive pas à te parler. Écoute. On s'est rencontrés à la fête de fiançailles d'Eda et Serkan. Et déjà là, il m'avait dit qu'il vivait un amour platonique depuis plus de 10 ans. Après ça, on a commencé à se donner des conseils sur les relations amoureuses et on est devenus amis, rien de plus. Mais Jiren, ce n'est pas ce qu'on aurait cru. Oui, et c'est encore de ma faute. L'idée de te rendre jalouse pour te faire avouer tes sentiments. Je dois te dire que ça aussi, ça venait de moi. La jalousie, ces petits jeux, ça ne marche jamais. J'aurais préféré qu'il vienne me voir et qu'il me dise en toute honnêteté ce qu'il ressent pour moi. Qui? Engin? Ce que je vais te dire, c'est exactement ce qu'il dirait lui. J'ai dit ça? Non, j'ai pas dit ça. Enfin si, peut-être que je l'ai dit. Mais à elle, non, ou peut-être bien. Comment tu veux qu'il t'exprime ses sentiments? Ça m'énerve, c'est exactement ça. Il disait plein de choses, mais en réalité, il ne disait rien de vraiment concret. Engin est un homme vraiment adorable. Ne le blesse pas, Pyrrhil. Si tu cherches une autre personne à blâmer, regarde, elle est juste devant toi. En fait, on aurait pu être de bonnes amies. Oui, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on y aille doucement. D'accord. Un câlin, ce sera suffisant. Fais comme si de rien n'était, il nous regarde. Ah, viens. Oh, il a fait tomber un truc. Quoi? J'ai pas compris. Je crois qu'il a cassé quelque chose. Ah, il apporte des tasses de café depuis ce matin, il en a cassé une. Une explosion d'énergie, viens, on va voir. Myriam, s'il te plaît, tu peux venir voir par là, je viens de casser une tasse et il y a du café partout. Merci, merci beaucoup. Les voilà qui arrivent. Ce cher Engin a encore tout mis en désordre et il essaie de ranger. C'est à cause de toi. Oui, parce que t'es la femme la plus compliquée, la plus étrange et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Je crois que c'est un compliment. Et si on sortait dîner tous les deux pour de vrai, Engin? Dîner? Oui, dîner. D'accord. D'accord. Alors je m'occupe de la réservation. Laisse-moi choisir où nous allons dîner. Je m'occupe de tout et je te tiendrai au courant. Ça te va? Non, pas la peine. Tu dois juste venir dîner, Engin. D'accord? Ok. À bientôt, Jiren. À plus, Pyrrhil. Est-ce que je peux parler à mon ami homme?
En fait, la personne que tu cherches à joindre est injoignable. Quand je vous ai vu vous enlacer là-haut toutes les deux tout à l'heure, j'ai perdu la tête. Bon, puisque tu as perdu la tête, je vais parler à ton cœur. Engin, je suis vraiment, vraiment désolée de t'avoir menti. Tu es mon seul véritable ami homme dans ma vie. On fait la paix maintenant? Tu sais, quand je parle des difficultés que je rencontre, du fait d'être né dans une famille riche, tout le monde se moque de moi, mais... pas toi, j'en suis sûre. C'est bien toi qui m'as parlé de tous ces gens partis de rien et qui ont tout gagné à la sueur de leur front. Tu ne les as jamais enviés, Engin? Toi, tu n'as jamais eu honte du milieu dans lequel tu es né? Mais je ne sais pas. Parfois, ça m'arrive. Engin, au début, tu m'as connu comme simple ami d'Eda. Quand tu as appris mon nom de famille, ton visage n'a pas changé, tes réactions non plus. Je ne veux pas être la deuxième génération d'avocats d'une grande famille d'avocats. Je veux être une jeune diplômée qui s'est battue pour en arriver là où elle est, qui s'est battue bec et ongle, c'est ce que je désire le plus au monde. Mais c'est déjà ce que tu es. C'est très gentil. Bon, alors il n'y a plus aucun secret entre nous, on est d'accord? Plus aucun, vraiment rien. Tout est réglé, on est libéré. Bon alors, thé, café, qu'est-ce que je te sers? Non, je dois encore passer voir Serkan. J'ai une nouvelle à lui annoncer, il doit être le premier à le savoir. D'accord. À bientôt. Je vais devenir folle. Céline ne répond pas au téléphone et Serkan ne me dit pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi n'arrivent-ils pas à se retrouver? Qu'est-ce qui leur manque, ces filles? L'amour. Parce que c'est le sentiment le plus nécessaire pour que deux personnes se mettent ensemble. L'amour. J'aurais jamais dû te poser la question. Je vais obtenir des informations autrement. Pyrrhil, ma belle, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, madame. Merci, je vais très bien. Et vous, vous allez bien? Merci, je vais très bien aussi. Je m'inquiète juste pour Serkan. Vous savez, la fleuriste n'est plus dans nos vies. Elle est partie en Italie. Et même si Serkan ne semble pas affecté plus que ça par son départ, je me demandais quand même comment il allait. Elle est sortie de vos vies... La fleuriste? Qui, Eda? C'est ça. Elle est partie. Son absence ne se remarque pas au travail, ou bien vous êtes trop distraite aujourd'hui? Oui, je suis un peu débordée en ce moment. Je suis même très occupée ces temps-ci. D'ailleurs, Madame Bolat, excusez-moi, mais je vais devoir raccrocher maintenant. Pyrrhil, chérie, il n'y aurait pas une fille qui ressemble à Sevda et qui travaille avec vous? Non. Vous avez dû vous tromper, les gens se ressemblent parfois. Si? Si, c'est bien elle. Oui, c'est bien elle. Non, elle est partie. C'est ça. Elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie en Italie. Elle n'est toujours pas sortie de nos vies. Je crois qu'une petite tisane apaisante aux herbes vous ferait du bien, madame. Eda en avait laissé un peu. Je vais en préparer tout de suite. Elle n'est pas partie, elle est toujours là. Elle n'est pas sortie de nos vies. Je crois que je vais faire une crise. Apporte-moi un grand seau rempli de glace. Salut Serkan, ça va? Bien, et toi? Je t'en Bien, prie. je te remercie. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Vraiment? Les types qui ont volé le dessin du lustre ont compris que nous allions gagner le procès. Alors ils sont revenus avec une offre intéressante. C'est bon, c'est fini, tu peux enfin respirer. Je suis ravi. Génial. Et puis, ils vont devoir te verser une grosse indemnité. Ah, vraiment? Mhm. Dans ce cas, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Mm. Pourrais-tu faire en sorte que cet argent soit reversé à un orphelinat? Bien sûr, je m'en occupe. Mais en toute discrétion. Sans même en parler à Eda. Surtout sans lui en parler à elle. D'accord. Merci, c'est gentil. Eda? Jeren? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que Serkan est mon client, ma chérie. Qu'est-ce que toi, tu fais là? Je t'ai dit que je t'expliquerai. Que tu m'expliqueras. Serkan,
Si je récupère les dossiers et que je viens te voir, ça te va? Je suis là jusqu'à ce soir. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rentrer à la maison. Tu rentres à la maison? Oui, oui, je vais rentrer à la maison. Vraiment? Très bien, à plus tard. À plus tard à la maison. J'ai imprimé les croquis pour Idil. J'en ai oublié un. Attends, je reviens tout de suite. Je suis au bureau, tu peux venir. Allô? Tu es prête? Ouais, je suis au bureau. Je dois passer à la maison pour me changer. J'en ai plus pour longtemps. Tu es au bureau? Oui, oui, il me reste encore quelques documents à vérifier. Si tu veux aller chez tes parents, vas-y. Je te retrouve là-bas, ok? J'en ai pas pour longtemps, mon cœur. D'accord, très bien. C'est bon, voilà tous les croquis que je dois envoyer à Idil. Tu veux regarder maintenant? Je regarderai plus tard. Est-ce que ça va? Oui. Céline va bien? Elle veut démissionner de son poste de responsable. On va en parler aujourd'hui. Je vais rentrer chez moi. Tu sais, ma tante n'est pas en forme en ce moment. D'accord. Viens chez moi après. Je viendrai pas question. Tu viendras. Pas question, Serkan. Mais si, Eda. Pourquoi tu viendrais pas? C'est toi qui veux continuer ce petit jeu secret, non? Si tu ne viens pas, alors... Peut-être que je devrais en parler à ta tante. Tu peux pas lui parler. C'est bon, je trouverai un moyen. T'en trouveras un. Tu es vraiment une tête de mule, toi. C'est de famille ou quoi? Tu n'as pas de travail à faire? Je trouve que tu me ressembles de plus en plus. Pour ma part, je pense qu'on se verra ce soir. Merci beaucoup. Viens. J'ai pas beaucoup de temps, Serkan. Si tu veux, asseyons-nous. Céline, tu es une personne très importante pour moi. Tu l'as toujours été. T'as toujours été à mes côtés depuis mon enfance. Malgré toutes les épreuves que j'ai traversées, tu ne m'as pas quitté. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais, je suis là. Mais... Céline, on a essayé. Nous avons essayé à maintes reprises, mais... ça n'a pas marché. Comme je te l'ai déjà dit, tu étais la personne la plus logique à mon sens. Tu l'es. Mais c'était pas le cas pour moi, Serkan. T'es toujours à la première place. T'es plus important que tout le monde. Plus important que tout. Plus important que moi-même. Céline, ne pleure pas, s'il te plaît. Écoute, il m'a fallu beaucoup de courage pour te parler. Je t'ai déjà dit que si tu le voulais vraiment, je serais prête à quitter Ferit pour toi. Eda est venue me voir
pour me dire on a un contrat, Serkan a dit qu'il t'aimait. Tu m'as dit attends, j'arrive, j'ai attendu. J'ai attendu pendant des heures, Serkan, mais t'es pas venu. Tu sais quoi, Serkan, je sais même plus pourquoi je suis ici. Je crois que je devrais partir d'ici tout de suite, en fait. Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Et tu es vraiment très courageuse. Tu es beaucoup plus courageuse que moi. Tu es venue tout me dire. Mais moi, je n'ai pas pu. Je n'ai rien pu te dire. Et je ne l'ai pas fait avec Eda non plus. Elle devait partir en Italie et elle m'a laissé. J'allais venir te voir, j'allais écouter ma raison, mais je l'ai pas fait. T'es amoureux d'elle. C'est ça. Toi et moi, on a un peu vécu la même chose. Mais toi... Toi, t'as trouvé l'amour. Félicitations. Je ne veux surtout pas te faire de la peine, Céline. Serkan, je t'en veux vraiment pas, tu sais. Je t'assure, c'est vrai. Et peut-être que c'est mieux comme ça pour nous tous, en fait. Parce que j'étais pas heureuse avec toi. J'ai toujours rêvé que tu me regardes comme tu regardes Eda, que tu ris avec moi. Je rêvais que tu ris comme ça. Mais c'est jamais arrivé. Je comprends. Je vais me repoudrer le nez, j'arrive. Ahmet, stop là, stop. Je reviens tout de suite. Ferit, ça va? Ça va? Ahmet, emmenons-le immédiatement à l'hôpital. Allez. Essaie de respirer. Viens, fais attention à ta tête. À l'hôpital, tout de suite, allez. Ça va? Allons-y immédiatement à l'hôpital. Serkan. Ferit est une personne extraordinaire. Et j'ai vraiment pas l'intention de le contrarier davantage. C'est pour ça que je suis venue, pour te dire ça. Si jamais il veut plus que je travaille avec toi, ben je respecterai sa décision. Et s'il le souhaite, je serai même capable de partir. Tu as raison. En tout cas, merci de m'avoir dit ce que t'avais sur le cœur. C'est à moi de te remercier. Je te dis à demain, à mon mariage. Comment ça va? J'espère que tu vas mieux. Ça va, je vais bien maintenant. Ouais, merci. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait une crise de panique. C'était comme une crise cardiaque. J'ai vraiment eu la frousse. Je t'ai fait peur aussi, je suis désolé. C'est pas grave du tout, tout va bien. Mais pour être honnête, j'ai eu une peur bleue quand je t'ai vu comme ça. Je peux faire quelque chose pour toi? Tu veux quelque chose? Non, merci. Ça va aller. Ferit, tu as vraiment l'air très triste. T'as eu un problème avec Serkan? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, ça va. Ça n'a rien à voir avec tout ça. J'avais quelque chose devant les yeux depuis très longtemps. Et je n'arrêtais pas de détourner le regard pour éviter de le voir car ça me dérangeait. Mais écoute, je suppose que je l'ai affronté aujourd'hui. Et pour être honnête avec toi, je ne me sens pas très bien. Tu sais, parfois, il faut prendre des décisions claires dans la vie. Mais je n'ose jamais le faire car en réalité, je ne trouve pas cette force en moi. Parce que je ne peux pas abandonner. C'est juste comme ça.
Mais au final, tu as fini par faire le premier pas en l'affrontant. J'espère que tu trouveras la bonne personne dès que possible. J'espère. Ah, et au fait, Seren, tout ceci reste entre nous, d'accord? Parce que, écoute, je ne veux surtout inquiéter personne. Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. Motus. Motus. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Que nous avons discuté, bavardé tous les deux. C'était bizarre. Encore une fois, désolé. C'est juste le destin, voilà tout. Mhm. Et... je dois y aller maintenant, mais toi, comment tu vas rentrer? Je vais appeler le chauffeur, il viendra me chercher. Merci. Si tu veux, je peux te raccompagner. Non, pas besoin. Merci beaucoup. Tu peux y aller maintenant, pas de problème. Très bien. Prends soin de toi. Toi aussi. Ça va aller. Bien sûr. À bientôt. Bye bye. Fifi, on a besoin de se retrouver seul entre filles. Ça fait des jours que j'arrive pas à expliquer que j'ai une tante. Oui, je suis au courant. Il s'est vraiment montré très compréhensif. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. C'est salé? C'est du poison. Mélo a du travail, ce que je ne comprends pas, soit dit en passant. Mais Jiren avait vraiment une drôle de voix. Elle est fatiguée, pourquoi elle rentre pas chez elle? Mélo? Ah, Fifi, j'aimerais te poser une question. Il y a tellement de beaux garçons ici, lequel je vais pouvoir choisir? Mélo, la moitié de ces comptes sont faux. Et franchement, écoute, plus ils sont parfaits, plus ils sont faux. Sont faux? Mais comment tu sais qu'ils sont faux? Quelle drôle d'idée, hein? Hein? Aifer, et quel site consultes-tu, Figen, pour savoir qu'ils sont faux? J'aimerais bien savoir, sincèrement. Ça te regarde pas. Ah, vraiment, c'est pas tes oignons. Écoute, Mélo, on pourra pas supporter une autre tragédie amoureuse en tant que groupe. Je peux supporter mes propres tragédies amoureuses. Non mais c'est vrai. Regarde, un rêve, une déception. Un rêve, une déception. J'appelle ça le cycle Mélo. J'en ai plus qu'assez de tes cycles, Mélo. Et personne ne pense à moi, personne. Tes parents t'ont confié à moi, tu dois faire les choses dans les règles de l'art. Est-ce qu'elle insinue quelque chose à mon sujet? Eda, est-ce que tu as remarqué que l'atmosphère est tendue? Je suis ta supporter numéro 1, Mélo. Je te soutiens. Continue. Vous vous êtes bien trouvées toutes les deux. Ah, d'accord. On va te créer un profil. Tu es déjà célibataire de toute façon. Même avec Serkan Bolat, tu étais célibataire. Non, il y a un nouveau fiancé, Cenk. Ok, les filles, bye. Bye. Je dois y aller, moi aussi. Je vais à un dîner d'affaires. Quel dîner d'affaires? Un dîner d'affaires normal. Et est-ce que Serkan Bolat sera à ce dîner d'affaires normal, comme tu dis? Comme c'est le patron, il est au courant. Et il peut très bien venir, bien sûr. Il peut être au courant. Ok, je vais me préparer et y aller. J'y vais. Mais pourquoi il y va pas? C'est un dîner d'affaires. Serkan m'a donc dit de venir, mais comme j'étais très fatigué, j'ai dit que je resterais à la maison avec Fifi. Il s'est vraiment montré très compréhensif. Voilà. Bien, Erdem. Quel genre de dîner d'affaires c'est? Quel genre de dîner d'affaires? Vous essayez de me faire parler en ce moment même. Alors que je viens à l'instant de tout vous raconter. Je risque de cracher le morceau, alors laissez-moi m'asseoir comme ça. Car je ne suis plus cet Erdem d'antan. Oh bon sang! Quoi? Pour tous les hommes opprimés sur Terre. Franchement, ce garçon me fait beaucoup rire. Je n'ai jamais vu un jeune homme comme vous de toute ma vie. Et t'en penses quoi? C'est vraiment très chaleureux. Mais tu as fait tout ça toute la journée? Au bureau, c'est ça? Exact. Je trouve ça bien, bien sûr. C'est un restaurant, mais
quand on le décore un petit peu, au moins, ça ressemble à quelque chose, non? Exact. Et c'est très beau, vraiment. J'adore ça. J'aime bien rester ici certains soirs pour pouvoir travailler toute seule. Et souvent pour me concentrer. Mais ça n'a vraiment jamais été aussi splendide. Alors merci. C'est très gentil. Ça me fait plaisir. Et tu penses quoi de la nourriture? Les sushis, c'est ce que je préfère dans tout ça. Je les ai achetés dans ton restaurant préféré. Ne passe pas ce détail. C'est vrai, je l'ai remarqué. Tout a été préparé avec amour. Alors, mangeons. Allez, on mange. Je viens juste d'avoir une excellente idée. Quoi? Non. Tu sais ce qu'on va faire? Tu sais, tu te souviens? Je t'avais préparé un excellent cocktail à Antalya. Alors, je vais te le préparer à nouveau. Oh, regarde, on s'amuse comme des fous. Oui, on s'amuse On s'amuse beaucoup. On danse beaucoup, on rit C'est beaucoup, vrai. on saute beaucoup. On saute Mais beaucoup, oui. on rit beaucoup. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais qu'on se parle comme deux adultes ce soir, Engin. On se parle déjà depuis 10 ans, Pyril. Arrêtons de parler ce soir. Disons simplement que nous mangeons, ok? Ne disons pas ça, parce que quand tu dis ça, ça veut à la fois tout dire et rien dire du tout, tu vois. Parlons simplement. Parlons tous les deux. Parce que ça fait déjà 10 ans qu'on se parle, mais on ne dit rien du tout, Engin. Mais qu'est-ce que j'ai dit maintenant? J'ai rien dit de mal. Écoute, Pyril, je t'apprécie vraiment énormément. Je te jure. Je t'apprécie aussi énormément, Engin, je te jure. Mais maintenant, je suis très confuse. Sincèrement. Tout le monde parle clairement sauf toi, Engin. Sais-tu ce que je fais tous les jours? Je rentre chez moi et je me vide la tête. Et je viens au bureau le lendemain. Ok, je me dis, bosse. Prime et concentre-toi sur ton travail. Je me concentre pleinement. Tu entres dans mon bureau 17 fois par jour. Tu m'apportes du café, puis tu me demandes de rester je là. ferai plus attention la prochaine fois, d'accord? Ne fais pas attention, Engin. Ne fais surtout pas attention après m'avoir dit de me détendre de cette façon. Je fais quoi? Parle-moi, Engin. Juste parle-moi. Dis quelque chose. En fait, je pensais constamment à ça pendant que je faisais les préparatifs. Qu'est-ce que je vais dire, de quoi je vais parler? Mais le moment venu, tout se réinitialise. D'un coup, mon esprit se réinitialise. J'oublie, je suis bloqué, les mots ne sortent plus, je suis perdu, je sais pas quoi dire non plus. En fait. C'est toi qui m'as poussé à faire ça, Engin. Alors ne t'approche plus de moi. C'est toujours la même histoire. Me voilà. Bien. Je suis venue. Comment j'ai fait? Comment t'as fait? Je suis venue sur la pointe des pieds. Oui, pour qu'Aidan et ses filles ne nous voient pas, et pour que Sirius n'aboie pas. Ils ne doivent surtout pas nous voir. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne doit pas faire de bruit, je crois, Eda, sinon... Eda. Quoi? J'ai déjà prévenu tout le monde. Ils ne peuvent pas venir sans prévenir, donc on est seul. On va grignoter quelque chose, d'accord? On va grignoter quelque chose? Oui, mais d'abord, on doit avant tout finir la salade. Ok, j'avais très faim. Ok. Je vais me laver les mains. Ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet, yoksa sana vurgun değilim.
Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu neyin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama parlayacak, sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter, bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter, yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Her şey olur, her şey biter, bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter, yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Je veux graver cet instant dans ma mémoire. C'était pas magnifique? Si. Mais fais attention. En fait, si quelque chose arrive, alors tu te sens mal. Et puis tu t'endors. Tu t'inquiètes énormément pour moi, Serkan Bolat. Non, je pense juste qu'on devrait régler ce problème de sommeil le plus vite possible. Tu pourras alors commencer à faire de l'exercice avec moi dès demain. Faire de l'exercice avec toi sous surveillance médicale. Oublie ça. Tu le feras, Eda. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel genre de sport on va pratiquer? Tu peux faire de l'équitation. On peut faire de la boxe, de l'aviron, comme tu voudras. De l'équitation et de la boxe. Ça te va? Je m'en doutais, d'accord, oui, alors... marché conclu. C'est bon pour toi. Tu es en train de me faire la cour? La cour. Rassure-toi, tu n'as encore rien vu. Ferit? 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 Ferit, t'es où? Je suis allée chez ta mère, t'es pas là. Je me fais un sang d'encre, je me pose un tas de questions. Dis-moi juste où t'es. Bon, tu sais quoi, appelle-moi dès que possible. Parce que là, je vais vraiment devenir folle, je t'assure. Je me dis qu'il t'est arrivé un truc ou je sais pas, moi, c'est pas possible. Tu fixes toujours le ciel la nuit? Pas autant qu'avant, non. À quoi tu penses? Je me dis que... j'aimerais immortaliser cet instant. Je veux pas me réveiller. Et toi? J'étais en train de me demander quand commenceras-tu à te lasser de moi? Me lasser de toi? Je me lasserai jamais de toi. Parce que tu es le plus... Plus... Quoi? Finis ta phrase. Tu es... le robot le plus romantique. Un robot romantique. Très bien. Tu ne penses pas qu'il est temps pour toi d'ouvrir ton cœur? Alors commence-toi d'abord. Je te l'ai déjà dit, Eda. Je suis tombé amoureux de toi, Eda Yildiz. Et ces sentiments sont réciproques, Serkan Bolat.
Quelle étoile on va regarder ce soir? Bonne question. Parce que j'ai une petite surprise pour toi. C'est quoi? Un autre contrat, c'est ça? Non. C'est une petite chose. Rien que pour toi. Mais comment ça? Tu m'as acheté une étoile? Exact. Et il y a donc, à partir de maintenant, une Eda Yildiz dans le ciel. Je suppose que tu as oublié mon potentiel d'impertinence. Impossible de l'oublier. Je sais bien. Où ça? C'est laquelle? Montre-moi, s'il te plaît, c'est laquelle? Bien. Bien. Allez. Regarde ici. Le télescope est maintenant réglé sur Sirius. Est-ce que tu vois Sirius? Oui. La grande lumière là-bas. À côté. Il y a une étoile. Ah bon? C'est Eda Yildiz. Vraiment, c'est vrai? Non. Merci beaucoup. Je vais poser ça. Pas grave. Je vais le faire. Come take my hand and you will see a little bit of romance in every little moment. C'était super romantique, ça. Worship you 'cause honey you're like gold. You be my queen, worth your weight in gold. You're good as gold. Vérité, où je suis allée chez ta mère, t'es pas là. Je me fais un sang d'encre, je me pose un tas de questions. Dis-moi juste où t'es. Bon, tu sais quoi, appelle-moi dès que possible. Parce que là, je vais vraiment devenir folle, je t'assure. Je me dis qu'il t'est arrivé un truc ou je sais pas, moi, c'est pas possible. J'ai une affaire importante à régler, alors ne m'attends pas ce soir. Ok, voyons voir. Il est beau. C'est un citadin. Non. Oh. Non, celui-ci est beaucoup trop gros. C'est hors de question. Il est blond. Je n'aime pas trop. Il est vieux. Tu es beaucoup trop vieux. Bon sang, tu fais quoi ici? Va-t'en. Tu es chauve et rabougri. Oh mon Dieu. À la fois chauve et rabougri. Il est génial et hors du commun. Regarde ça. Ça change vraiment des autres. Ça a l'air d'être un bon parti quand même. Oh, c'est moi. Bon, d'accord. Regarde cette barbe de 3 jours, d'accord? C'est pas mal et ça reflète aussi ma position contradictoire vis-à-vis de Fifi. D'accord. Ça me va très bien. Ok, tout est prêt? C'est très bien. Salut. Salut.
Très bien. Elle écrit. Oh, elle écrit. Salut. Elle a écrit salut. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Elle a écrit salut. D'accord, c'est fait. C'est super, c'est génial. À qui envoies-tu un SMS en ce moment même? Tu ne m'as jamais écrit ça à moi pour me dire salut. À qui as-tu écrit? Tu écris salut à d'autres hommes, c'est ça, Fifi? Oh, Fifi. Je transmettrai moi-même les messages de félicitations de Céline plus tard. Surtout, ne lui dis rien pour l'instant, d'accord? Et ces couronnes, mets-les toutes dans le jardin extérieur. Surtout pas à l'intérieur de la salle de mariage. D'accord, je suis en chemin, j'arrive tout de suite. Allez, bonne chance. Eda, on va être en retard, allez viens. Eda vient aussi au mariage? Mais quelle idée, c'est n'importe quoi, je n'en reviens pas. Que va faire Eda au mariage de Céline? Ah, mais tu es magnifique. Tu veux voler la vedette à la mariée? N'exagère pas, Mélo. Toi aussi, tu es très belle. Eda, j'aurais préféré que tu n'ailles pas à ce mariage. Ah, Tata, bien sûr que je vais y aller. Parce que la vie professionnelle et le professionnalisme exigent. Après tout, Céline est l'associée de l'entreprise pour laquelle je travaille. Voilà pourquoi j'irai. Je t'embrasse très fort. Moi aussi, ma chérie. Allez, viens, on y va. Allez. Mouah, je t'aime. Vous êtes très jolies toutes les deux. Tu ressembles à une princesse. Toi aussi. Tu es tellement beau comme ça. Mais je ne veux pas aller à ce mariage. En fait, j'ai envie de ne rien faire du tout aujourd'hui. Mais c'est le mariage de Céline, tu dois y aller. Bien sûr. Tu es toujours en colère contre moi? En fait, sache que je suis très vexé. Aïda, nous sommes partenaires pour la vie. De plus, nous avons tout vécu ensemble jusqu'à aujourd'hui. Nous ne nous sommes jamais séparés. C'est vrai. On n'a jamais été séparés. Il y a peut-être beaucoup de choses défaillantes ou qui ne vont pas entre nous, mais ça m'attriste que tu m'aies caché quelque chose qui soit aussi... Tu as raison. Je suis vraiment désolée. Vraiment, je suis navrée. J'accepte tes excuses. Bien. Est-ce que ça convient à cette équipe? C'est parfait. Je vous interromps. Monsieur Balad, votre invité est arrivé. Qui? C'est Kadir. Ah, conduis-le dans mon bureau, s'il te plaît. Oui, d'accord. Qui est Kadir? Une vieille connaissance. Très bien, oui, Kadir. J'ai retrouvé l'enfant que vous cherchiez. Qui ne doit plus être une enfant, désormais. Elle vit à Istanbul. Adresse professionnelle, adresse personnelle, tout est inclus. Tu en es sûr? J'en suis certain, monsieur. Et j'ai aussi des photos de sa famille. Elles sont dans le dossier.
Tu n'en parleras à personne. Motus et bouche cousue, c'est bien clair pour toi. Si jamais tu en parles, je te ferai porter le chapeau. Comme je vous l'ai dit, je vais refaire ma vie loin d'ici. Alors, si vous pouviez m'aider, monsieur. Avec ça, tu pourras mener une vie paisible. Pour le reste de tes jours, ça, je te l'assure. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Non. Eda. Eda, ils disent. Non. Non. Ce n'est pas possible. Ah! Altekin? Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce bruit? T'as l'air en colère. Altekin, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Aidan. Quoi? Quoi? Aidan, il y avait une maison en construction à Tuzla. Oui? Un mur de soutènement s'est effondré sur une maison. Et, Oui, je et sais. 2 personnes sont Je mortes. sais, tu me l'as dit. Il y avait aussi une enfant, Aidan. Il y a longtemps, des années de ça, bien avant que notre enfant ne meure. Ah, j'ai très longtemps cherché cette fille. Je voulais lui venir en aide. Je voulais au moins soulager un peu leur douleur. En lui apprenant à lire, mais je n'ai pas pu la retrouver. Aidan, je n'ai pas pu. Aptekin, ce n'était pas de ta faute. C'était la faute de cet homme qui travaillait là-bas. Calme-toi. Mais Aidan, j'ai appris qui elle est maintenant. Qui est-ce? Qui c'est? Non, Qui? Aidan. Quoi? C'est une blague. C'est pas elle. Ah. C'est pas possible. Aptekin. Tout ça va finir par me rendre folle. Et Yildiz. Exact. On sent. Cette fille est en Italie maintenant. Ils ont rompu, c'est terminé entre eux. Elle est restée. Vraiment? Elle travaille encore avec Serkan. C'est pas possible. Cette fille n'est pas arrivée chez nous par hasard. C'est ça, elle a retrouvé Serkan parce qu'elle veut se venger à travers lui. Il ne faut pas que ça se produise. Surtout pas. Je n'arrive pas à y croire. Non, Aidan, non. Aidan, on doit absolument le dire à Non, Serkan. ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Il te pardonnera jamais, Altekin. Ne lui dis pas. Surtout ne lui dis jamais. Il ne m'a jamais pardonné ce que je lui ai fait vivre pendant son enfance. Altekin, non, ne fais pas ça, je t'en prie. Aidan, nous devons absolument lui dire qui est cette fille. Sinon, je ne me le pardonnerai jamais. Il doit le savoir à tout prix. On ne peut pas faire ça à Serkan, Aidan. C'est pas vrai.
Maman? Comment peux-tu encore m'appeler? Comment oses-tu? Hein? Écoute-moi, je voulais quelque chose de toi, pour la première fois de ma vie. Mais j'ai fait l'erreur de te faire confiance, maman. Non, maman, est-ce que tu peux m'écouter, s'il te plaît? Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Écoute, je t'ai demandé une bourse pour Eda. Et toi, bien sûr, tu as choisi de jouer avec elle. Cette bourse, pourquoi lui avoir refusé? Du coup, Eda a dû rentrer. Quoi? Comment? Non, écoute, non. Ça, c'est impossible. Le plus grand rêve d'Eda était d'aller en Italie. Je veux dire, pourquoi elle appellerait l'université pour reporter sa bourse? Pourquoi avoir fait ça, franchement? Ok. Je vais raccrocher. Oh, Eda... Ce Serkan Bolat. Ce Serkan Bolat. Nigar? Vous pouvez envoyer ce fichier à cette adresse, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Merci beaucoup. Oui, Effet, bonjour. Comment ça va? En fait, j'ai changé d'avis. J'ai décidé de vendre mes parts. J'ai signé le protocole, oui. Je voulais envoyer à votre entreprise par un coursier tout à l'heure. Bonne journée. Salut, Ferit. Bonjour. Tu dormais hier soir, j'ai pas osé te réveiller. Ça va? Ça va très bien. Tu es superbe. Merci beaucoup. Pourquoi t'es pas habillée, toi? Je sais pas, je t'ai déjà dit de ne pas voyager comme ça. Ferit. Écoute, j'ai pris des décisions importantes, faut qu'on en parle. À partir de maintenant, je travaillerai plus avec Serkan, c'est fini. C'est vraiment fini cette fois. Et je te promets que je te rendrai heureux. Comme tu le mérites. Bien alors, je vais aller me changer. Ça marche. Ok. Au fait, t'étais où hier soir? Disons que j'ai paniqué juste avant le mariage. Ça te va? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce qu'il y a? Tu essaies de me tuer, c'est ça? Maintenant, personne n'est au courant pour nous. Donc je ne peux pas te toucher, te serrer dans mes bras, ni t'embrasser. Tu peux quand même tenir 1 heure ou 2.